Évidemment, une photo comme celle-là, ça fait réagir. Cette photo date de 1937. On voit ici l'abbé Pierre Gravel, vicaire de la paroisse Saint-Roch de Québec, qui salue la foule à la Saint-Jean-Baptiste au parc du Rocher à Saint-Sauveur. L'abbé Gravel, un homme qui aime bien provoquer, qui était surveillé par la police montée pendant la Seconde Guerre mondiale, qui faisait parler de lui jusqu'à la Chambre des communes à Ottawa, et dont le premier ministre du Québec a déjà réclamé la démission. Mon nom est Alexandre Dumas, je suis l'auteur du livre L'abbé Pierre Gravel, syndicaliste et ultranationaliste. Qui est Pierre Gravel? C'est d'abord un prêtre syndicaliste. Il a été vicaire de la paroisse Saint-Alphonse de Thetford Mines de 1924 à 1935, où il a fondé le Syndicat national catholique de l'amiante, en espérant améliorer les conditions de travail dans l'industrie minière. Il faut rappeler qu'à l'époque, les conditions de travail dans les mines sont très difficiles. Les accidents mortels sont fréquents, les ouvriers manquent souvent d'eau au fond de la mine, et les salaires sont parfois insuffisants pour bien faire vivre les familles. Sous la direction de l'abbé Gravel, le syndicat de l'amiante va être assez agressif. En 1935, les syndiqués vont envahir l'hôtel de ville d'Asbestos pour obliger le maire à démissionner parce qu'il était trop favorable au patron. Gravel va ensuite être forcé de quitter Thetford Mines. Il va être envoyé à Saint-Roch de Québec, où il va surtout se faire connaître comme conférencier. Un orateur toujours pro-ouvrier, mais qui centre son discours sur un nationalisme d'extrême droite. Antidémocratie, anti-immigration, antisémite et favorable aux dictateurs européens, en particulier Antonio Salazar au Portugal, Francisco Franco en Espagne et Philippe Pétain en France. Et Gravel va être très populaire auprès des associations nationalistes telles que la Société Saint-Jean-Baptiste. Et il va régulièrement rassembler plusieurs centaines de personnes qui viennent l'entendre un peu partout dans la grande région de Québec, y compris des députés et des conseillers municipaux. Et Gravel va inquiéter bien des gens, au point où en 1938, un député conservateur va demander à la Chambre des communes quelles mesures le gouvernement prendra-t-il pour empêcher la révolution que M. l'abbé Gravel a proposée comme le moyen pour les gens de Québec de reconquérir leur province. Malgré tout, Gravel est plus habile que d'autres propagandistes d'extrême droite, comme Adrien Arcan par exemple, et lui va réussir à échapper au camp d'internement. Après la Seconde Guerre mondiale, Gravel va rester un conférencier anticommuniste très populaire dans la région de Québec, avec des contacts assez bien placés puisqu'il va devenir un ami intime de Maurice Duplessis. Et pour l'anecdote, l'auteur Roger Lemelin fait même apparaître l'abbé Gravel dans son roman Les Ploufs en 1948. On a eu tendance dans le passé à exagérer les sympathies des Canadiens français pour les dictateurs européens. Garde tes amis, tous ceux qui t'entourent. Leur héros, c'est Franco, Salazar, Mussolini, Hitler. C'est ça, les héros des Canadiens français. On a aussi eu tendance à exagérer leur antisémitisme. Chaque jour, il y a un éditorial antisémite. Il y a une caricature antisémite en première page du Devoir, il n'y a pas beaucoup plus à première page, et vous me dites que le journal n'est pas antisémite. Et ça dure pendant des dizaines d'années. Alors, non, ça c'est complètement faux. L'objectif de mon livre, c'est d'aller au-delà du sensationnel et la simple recension de manifestations des sympathies fascistes ou de l'antisémitisme des Canadiens français. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est pourquoi est-ce qu'un homme sincèrement dévoué à la cause des ouvriers en vient à sympathiser avec l'extrême droite européenne. L'abbé Gravel, c'est un très bel exemple de radicalisation. Jusqu'en 1935, c'est simplement un dirigeant syndical. Il est encore convaincu qu'il est possible d'améliorer la condition des travailleurs avec l'aide du gouvernement provincial. Ce qu'il demande, c'est la nationalisation de l'électricité, la mise en place d'un régime de pension de vieillesse, des allocations familiales, une convention collective qui serait commune à toute l'industrie minière. Après que le gouvernement libéral de Louis-Alexandre Taschereau lui ait clairement prouvé qu'il prenait le parti des patrons, Gravel se tourne vers l'Union nationale, alors formée de l'Action libérale nationale de Paul Gouin et du Parti conservateur de Maurice Duplessis. La suite, on la connaît, Duplessis se fait élire en étant le seul chef de l'Union nationale et il abandonne la plupart de ses promesses électorales. C'est là que Gravel tourne le dos à la démocratie et se met à faire la promotion des dictateurs européens. Il vaut mieux un dictateur dévoué à la cause des travailleurs qu'une démocratie corrompue et vendue à la grande entreprise. Mais comment est-ce qu'on peut appuyer des hommes coupables de crimes contre l'humanité comme Franco et Pétain? Eh bien, c'est très simple, en triant les informations. À l'époque au Québec, la plupart des grands quotidiens sont partisans. La plupart des grands journaux appartiennent à des partis politiques et servent à des fins de propagande électorale. En plus, la génération de l'abbé Gravel a connu la Première Guerre mondiale, un contexte particulièrement riche en termes de manipulation de l'information par le gouvernement. Donc c'est très facile de croire que les journaux nous mentent,
et de décider que les informations qui ne nous plaisent pas sont des fausses nouvelles, comme quoi il y a vraiment des choses qui ne changent pas. Pour en savoir plus, je vous encourage évidemment à lire mon livre. Vous noterez que ça, ce n'est pas un salut nazi, c'est un salut romain ou fasciste que Gravel faisait visiblement dans le but de provoquer ou de faire rire, puisqu'il n'a jamais été particulièrement sympathique à Mussolini ou Hitler. Il commençait sa conférence en saluant les gens et en disant ensuite « Savez-vous qui m'a enseigné ce geste? Ce n'est ni Hitler ni Mussolini, c'est mon premier livre d'histoire sainte qui raconte qu'Abraham saluait ainsi son peuple. Abraham était-il un traître? Ses descendants s'en voudraient de le traiter ainsi. » Comme quoi, il ne faut pas s'arrêter aux images, même si elles sont lourdes de sens.